Shalom, 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 bien-aimés en Christ. Bonsoir, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Soyez tous bénis. Bien-aimé, toi qui viens, partage la vidéo pour en faire du bien à quelqu'un. Shalom, 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 bien-aimés en Christ. Alléluia, acclame encore le Seigneur. Est-ce que tu peux encore acclamer l'Éternel? Dis à ton frère qu'il y a de la joie et la paix dans la maison du Seigneur. Est-ce que tu peux te tourner vers ton frère et dis mon frère, il y a de la joie et la paix dans la maison de l'Éternel. Alléluia. I will worship the Lord, for He's worthy. I will
Que Jésus, si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus, moi je n'ai que mon papa. Moi je n'ai que papa. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que lui, moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus, moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que toi, moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Il est ma carte d'identité, c'est Jésus. Où placer, c'est Jésus. Tête de ma destinée, c'est papa. C'est Jésus. Aïe, c'est Jésus. Celui qui me comptait, c'est Jésus. C'est Jésus, oh. C'est Jésus, oh. C'est Jésus, oh. Moi je n'ai que Abba. Si je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Yeshua. Moi je n'ai que Mashiach. Moi je n'ai que Yeshua. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que mon papa. Moi je n'ai que mon papa. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Je n'ai que Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus.
C'est Jésus, 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 oh. C'est Jésus, 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 oh. Moi, je veux que Jésus, oh. Je veux la 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 la. Moi, je n'ai que Jésus, oh. Yeah, 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 yeah. I'm solo, solo. La 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 la. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Dieu que Jésus, oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oh, moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Yeshua, moi je n'ai que Yahweh. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Yeshua, moi je n'ai que Mashiach. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus, moi je n'ai que Papa. Jésus, 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 Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Abba, moi je n'ai que mon Papa. Je n'ai que Jésus, que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Abba, moi je n'ai que Yeshua. Est-ce qu'on peut monter encore? Emmanuel, Emmanuel est là. Yeah, Emmanuel. Avec moi, oh, Emmanuel, présent avec moi, oh, Emmanuel, 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 touché, il est hors de question que tu laisses comme ça, papa. Et question que ça me touche, oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça, papa. Jamais vu un homme sans te trouver, oh. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Elele baba, elele, baba, 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 elele baba, 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 elele baba, 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 finis comme ça. Baba, 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 baba,
Ah, il est tout pour moi. Tu es au centre de tout. Il est au centre de toutes choses dans ma vie. Je n'ai que les Et yeux je sur n'ai toi. que les yeux sur toi, papa. Qui d'autre ai-je dans le Qui ciel? d'autre est dans les Toi, cieux que toi Jésus. seul, Père? Ah, il n'y a que toi seul, Qui papa. d'autre ai-je dans le Qui ciel? est d'autre que j'ai plus que toi, Père? Personne. Tu es mon bien Tu es le mon plus bien le plus précieux. Eh, Abba, tu es le bien le plus précieux. Ah, tu me l'as toujours promis, tu me l'as toujours dit. Je suis l'unique dans ta Tu es vie. le plus important. Tu es le plus important dans ma vie. Rien d'autre n'est Rien d'autre n'est important que toi, Père. Ah, bo sekayanda raba shabo. Où irai-je loin de Ah, ta où irai-je loin de toi, papa? Eh, yanderebo shakataraba. Eh, masakatorobo. La terre est sale, Père. Où irai-je? présence? Masekataraba kenderebo shakatorobo. Yebababa shekayandaraba sandaraba. Tu es celui Ah, tu es celui que mon cœur cherche nuit et jour, Père. au centre Au centre de toutes choses, Abba. Ah, tu as toujours été témoin, tu as toujours été là. Masekato. Au centre de mes jours. Il est tout ce que j'ai. Papa est tout ce que j'adore. Je l'ai mis une tente pour toi et moi, trésor. Tu es tout ce que faut. Ah, bien-aimé, il est tout ce qui compte dans ma vie. Je dresse au centre de mélodie. Ah, il est tout ce qui compte dans ma vie. Hey. Yandaraba sakayabo shakayenderebo. Ah, masekatorobo, je vois pas encore un homme ou une femme qui peut prendre cette place. Kandaraba shebraba. Tu es tout ce qui compte, papa. Tu es tout ce qu'il me faut. Oh, oui, oh, oui. Papa, tu es tout ce que j'adore. Oh, oui, oh, oui. Tu es tout ce qu'il me faut. Shayaba. Oui, oh, oui. Amour est tout ce que j'adore. Oh, oui, oh. Moshayaba, baba. Yahweh, Yahweh. Masekayabo sakataraba. Moshayaba. Oh, ah, Mashabo. Oh, Yeshua. Oh, à quoi servirait, mes sœurs, mes frères, si vous ne l'avez pas dans vos vies? Qu'allez-vous devenir si Jésus ne règne pas dans ton esprit? Que viendra-t-il de vous loin de sa présence? Jamais. Est-ce mon histoire s'il me soutenait pas? Tous les jours je réalise qu'il est tout pour moi. Papa est tout ce qu'il me faut. Amour est tout ce que j'adore. À quoi servirait à l'homme s'il n'avait pas dans sa vie? Que deviendrait si nous n'avons pas son esprit? Que viendra-t-il de si je suis loin de ta présence? Que serais-je mon histoire si papa ne me soutenait pas? Maintenant je réalise qu'il est tout pour moi. Il est tout ce qui me vaut. Il est tout ce que j'adore. Oh oui. Ah, tu es tout ce que j'adore. Oh oui, oh, ah oui. Tu es
es tout ce que j'adore. Oh, oui, ah, oui. Amour est tout ce que j'aime. Oh, oui, ah, oui. Tu es tout ce que j'adore, papa. Ah, oh, oui, ah, oui. Tu es tout ce que j'adore. Oh, oui, ah, oui. Il est tout ce qu'il nous faut compte. Tout ce qui compte. Ah, il est tout qui compte. Tout sur moi, tout pour moi, tout pour moi, pour moi, tout pour moi. Tout ce qui compte. Ce qui compte, c'est lui. Papa est tout ce qu'il me faut. Alléluia. Il est tout ce qui compte dans ma vie. Tu es tout ce qui compte. Ah, Père, merci. Merci de t'avoir connu, Père. Quoi servirais si tu n'étais pas dans ma vie, Papa? Que deviendrais si je n'avais pas ton esprit? Que dirais-tu de moi si je suis loin de ta présence? Que serais-je mon histoire si tu ne me soutenais pas? Tous les jours, je réalise que tu es tout pour moi. Tu es tout ce que j'aime. Tu es tout ce qu'il me faut. Ah, bien aimé, ce qui compte, c'est l'esprit. Ce qui compte, c'est toi, Esprit de Dieu. Rien sur cette terre ne compte. De parler en langue sans l'esprit de Dieu ne compte pas. Les prophéties sans l'esprit ne comptent pas. C'est l'esprit qui compte. L'esprit de Dieu vivant. L'esprit de vérité. L'esprit d'amour. L'esprit de paix. Toi qui as existé depuis le L'esprit de commencement. joie. Parole déclare que l'Esprit de Dieu se mouvait Se au-dessus mouvait. des choses. Quand il se mouve sur ta vie, Tu es celui qui sonde les il profondeurs sonde de les Dieu. profondeurs de Dieu. Tu es celui qui connaît toutes Qui connaît choses. toutes choses. Rien ne peut se cacher devant lui. Qui sait toutes choses. Il sait tout. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Ah, Père, nous te bénissons encore ce jour. Tu veux envoyer de l'argent Éternel à Dieu ta Tout-Puissant, famille? Dieu de gloire, je te loue. Tape. Papa, je te rends des triples actions de grâce. Oh, je t'adore, Seigneur. Tu es la source de ma vie. Tu es celui sur qui je compte. Tu es mon bouclier, tu es mon rédempteur. Papa, merci de m'avoir connu. Oh, je te dis merci. Merci pour ton esprit dans ma vie. Merci, Saint-Esprit. Toi qui es mon ami fidèle. Toi qui es mon coco. Oh, Esprit de Dieu vivant. Viens comme me précéder ce soir. Que moi je diminue totalement. Et que toi tu croisses puissamment dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Yeshua Hamashiach. Esprit de Dieu, prends le contrôle de la terre. Prends le contrôle de ce moment. Que l'atmosphère spirituelle de ce moment soit totalement sous ta protection et ta couverture. Que le feu de ton esprit se m'entoure par devant, par derrière. M'entoure de la tête jusqu'à la plante de pied. En sorte qu'aucune énergie contraire, aucune entité, aucun démon, aucun esprit contraire ne puisse capturer quoi que ce soit. Merci Saint-Esprit. Merci Père éternel. Que je diminue Saint-Esprit et que toi tu croisses.
précède-moi en tout. Précède mes paroles. Précède tout ce que tu as mis au-dedans de moi. Merci. Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis l'Éternel pour ce 1er mai, qu'il a encore accordé la grâce de voir ce jour. Bénédiction à tous, soyez tous bénis. Le message de ce jour que le Père nous a donné, je sais que plusieurs se posent des questions, que la némésie c'est quoi? Tu vas le connaître. La némésie touche la conscience. La némésie touche l'âme. Nous sommes au temps de l'éveil. Où les éveillés, ceux qui sont éveillés vont comprendre mes messages. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui s'éveillent. Et ce mois de mai est le mois dans le règne de l'esprit où tous les éveillés vont comprendre certaines réalités spirituelles encore. Que le Père va les accorder la grâce et va réveiller leur mémoire, en sorte que leur mémoire puisse comprendre où ils en sont et où ils sont en train d'y aller. Donc que le Saint-Esprit éveille ta mémoire. Nous sommes au temps où les enfants, les véritables enfants de Dieu, les éveillés qui ont une histoire avec Dieu, ce n'est pas des prophètes, ce n'est pas des pasteurs, mais ce sont les gens qui sont assis, unis avec lui, qui ont une histoire, qui ont des vécus, qui vont comprendre qu'est-ce que je veux encore les amener ce soir comme message, venant de l'univers. Donc le Père, nous devons laisser le Saint-Esprit, lui qui a reçu la mission de veiller nos âmes, de veiller nos âmes. Que le Saint-Esprit amène ton âme, éveille ton âme, éveille ton âme. J'aime trop l'Esprit de Dieu vivant. Tous les jours, j'entre dans la profondeur avec lui. Et je me rends compte que sans lui, je ne peux rien sur la terre. Il m'a toujours dit, je suis le seul ami fidèle que tu as. Tu n'auras point d'amis fidèles. Fais confiance à personne. Je t'ai amené sur la terre. Tu as une âme qui sort d'une autre dimension, d'un autre monde, pour venir répondre à un appel. Et Jésus l'a vécu. Je viens parler aux éveillés qui doivent laisser le Saint-Esprit éveiller leur âme. Avant que tu ne viennes sur la terre, ton âme est vue avant toi. C'est pour ça que Jésus disait qu'il était né avant Abraham. Il disait qu'il était né avant Abraham. Mes messages sont les messages que ce sont les prêtres, les initiés dans l'occultisme qui comprennent ça, qui savent ce que je prêche. Ceux qui sont lumière, qui sont les véritables enfants de Dieu, qui comprennent mes messages, mais ceux qui ne sont pas, ils ne vont pas comprendre. Parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à cette capacité de la compréhension. La parole de Dieu est très profonde. Mais sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas la comprendre. Sans la vérité, tu ne peux pas la comprendre. Là où il y a un peu de mensonge et un peu de cacheterie, tu ne reçois rien. C'est pour ça qu'en cette fin de temps, je me préserve beaucoup. Là où il y a l'impurité, je ne viens pas. Je me détache. Ouais. La vie spirituelle est une vie, il n'y a pas d'émotion dedans. Il n'y a pas de sentiment. C'est pour ça que quand Dieu est venu dans ma vie, il m'a pris comme Abraham. Il m'a dit, tu te détaches de ta mère, tu te détaches de tout le monde, de ta famille. Tu m'appartiens. Tu te détaches de ton mari. Je suis ton Dieu. Donc la némésie, c'est une absence. C'est une défaillance de la mémoire. L'humanité du monde entier vit la némésie. Une défaillance. Leur mémoire. Ils ne savent pas qui ils sont. J'ai écrit tout à l'heure quand j'étais en train de marcher en route.
Je voyais l'univers, le Saint-Esprit me dit, tu vois, l'immaturité, l'inconscient amène l'immaturité. Quand tu es inconscient, sache que tu es perdu. C'est cette immaturité qui amène beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Quand ils entendent prophétie, c'est comme si Dieu n'a jamais parlé dans leur vie. Ils courent partout. Tu sais pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas que la vie là, c'est un processus. La vie là, c'est un parcours. Tu montes les escaliers selon Dieu. Parce que ton âme ne t'appartient pas. Ton âme n'est pas en toi. C'est de ça que je viens t'enseigner aujourd'hui. Parce que les gens ont des corps, mais ils ne comprennent même pas. Ces corps sont des véhicules. Il n'y a pas d'âme dedans. Pour que l'âme soit réellement connectée avec toi, avec l'esprit, il faut que le Saint-Esprit te dépouille totalement. Te dépouiller totalement, c'est que tu dois être rempli de l'amour de Dieu. Tu dois enlever le mensonge. Tu dois enlever toute impureté en toi. Sinon, il ne peut pas. Tu ne peux pas être rempli. C'est une illusion, l'église. Les églises, ce sont des illusions. C'est un voilage. Dieu dit à Job que Job, quand je faisais toutes ces choses, est-ce que tu étais là? Tu sais comment j'ai créé mes choses? J'ai compris avec Dieu que au fur et à mesure que tu montes avec lui, de la même manière que Jésus a passé, de la même manière que Moïse a passé, de la même manière que tous ceux qu'il a appelés ont passé, tous ceux qui sont sur la terre vont passer la même chose. Tu ne passes pas au-delà. C'est pour ça que chaque saison de ta vie, il y a des choses qui se passent en toi et à chaque moment, Dieu te rappelle. Il réveille ta mémoire. Fais attention. La vie spirituelle est une école. Et je bénis Dieu dans cette école-là que je suis. Tous les jours, je lui rends grâce. Je dis merci, Père. Parce que tu es en train de bâtir quelque chose en moi. Tu es en train de me forger. Tu m'avais dit que tu m'enverras vers un peuple qui a un fond dur et qui ont des cœurs mauvais. Mais tu veux travailler en moi, en sorte que je sois cette fleur qui ne va pas regarder à l'homme, mais à toi. Je lui dis merci. L'humanité n'a pas toujours compris les soi-disant enfants de Dieu qui parlent la langue, mais ils ne connaissent pas Dieu. L'amnésie, c'est un trou. Beaucoup de gens ne connaissent pas qui ils sont, mais sans la connaissance de qui tu es, Dieu ne peut pas t'amener quelque part. Parce qu'il y a des batailles que tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas faire. C'est pour ça que Dieu positionne Moïse. C'est pour ça qu'il positionne David. C'est pour ça qu'il positionne certaines personnes en face de toi. Parce que ces personnes ont des vécus. Ces personnes suivent le couloir que Dieu veut. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde veut faire, mais non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Le monde qui nous entoure est régi des esprits. La Bible déclare que c'est la mémoire de l'homme qui le tient. Hein? La mémoire. Sans ta mémoire, tu es rien. Ta mémoire joue un rôle. Et toutes les familles du monde entier ont besoin de passer ce processus. Comme les David ont passé. Toutes les familles du monde entier ont besoin de recevoir la guérison de la mémoire familiale. Si tu ne le reçois pas, tu vas vivre ce que ton père et ta mère ont vécu et tes enfants. Ça va être de génération en génération. C'est un processus qui prend beaucoup de temps. Mais ça se passe dans l'obéissance et la soumission. Ça se passe dans l'amour de Dieu. Ça se passe en fixant les yeux, le regard vers l'Éternel. Je vais lire la parole de Dieu. Dieu dit, vos âmes m'appartiennent. Les gens souvent ils méditent la parole, mais ils ne comprennent pas. Dieu dit, l'âme l'appartient comment? Si toi réellement, tu penses que tu portes ton âme, comment l'âme peut appartenir à Dieu? Toi-même, tu es l'âme. C'est l'âme de l'homme qui détient ta vie. La richesse est dans ton âme. La santé est dans ton âme.
Le mariage est dans ton âme, tout est dans l'âme de quelqu'un. Dans ce sang-là. C'est pour ça que Dieu dit que ton âme, là, s'il ne prospère pas, toi-même, tu ne prospéreras pas. Tout est dans l'âme. C'est pour ça que personne ne peut combattre le sang. Parce que nos âmes sont vieux. Il y a des gens dans chaque famille, il y a un être humain que Dieu choisit. C'est une personne qui est venue d'une autre dimension que Dieu a amenée dans cette famille. En sorte de venir recadrer, de venir révéler la famille. En sorte de venir renverser l'autel et de venir bâtir un nouveau autel. Dans chaque famille. Mais souvent, comme beaucoup sont, ils ont l'amnésie, ils ont des trous de mémoire, ils ne connaissent pas qui ils sont. C'est pour ça que Dieu dit à Gédéon que avant que je commence avec toi, tu es un vaillant. Est-ce que tu sais que toi-même tu es vaillant? La seule grâce que j'ai eue, c'est que j'ai rencontré l'Esprit. Et ces réalités spirituelles, j'ai adhéré à ça dès ma conversion. Le Saint-Esprit a fait un témoignage intérieur. Quand le Saint-Esprit fait un témoignage intérieur dans ton corps, tu ne peux plus mentir. Tu ne peux plus faire de cachotterie. Ça ne marche pas avec lui. Tu deviens droit comme aiguille. Quand le Saint-Esprit entre dans ton esprit là, ma soeur, mon frère, le mensonge, les cachotteries, les mal-être ne peuvent plus être en toi. Vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Il n'habite pas encore en vous. Il y a beaucoup de voix qui parlent. Beaucoup de voix. Des esprits. Les esprits peuvent rester en toi. Et puis tu penses que c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Fais attention. La délivrance est un processus qui prend beaucoup de temps. C'est pour ça que Jésus a fait 30 ans. Parce que quand Jésus est né esprit, Dieu le Père l'a amené homme. Jésus a passé 30 ans. Et Dieu le Père, à la fin, était encore obligé de lui oindre pour qu'il n'en aille pas. C'est vous qui venez maintenant, vous voulez dire que vous êtes libre. Mais l'Église, nous sommes en train de vivre le life, la vérité du monde des gens. Nous sommes dans un temps où Dieu va dévoiler beaucoup de gens, même autour de toi. Tout ce qui est caché en cette fin de temps va sortir. C'est pour ça que je dis souvent aux gens que tout ce que tu fais là, fais-le bien. Parce que l'Esprit est avec toi. Quand tu fais, Dieu te voit. Dieu n'est pas loin avec nous. Quand nous sommes couchés, il est là. Comme je parle avec toi là, il est là, il voit, il entend. Il est là. Souvent, certains ne comprennent pas. Dieu dit, vos âmes m'appartiennent parce que nos âmes sont des âmes vieux. C'est le sang vieux qui est dans ton âme. Avant que toi-même tu ne viennes, Dieu ne t'enlève des dimensions. Ton âme était déjà au astral. Ton âme est gardée par les esprits. Mais Dieu fait en sorte que cette mission, c'est pour ça que tes nuits sont brouillées, parce qu'ils ne veulent pas que tu comprennes la mission. Ta mission n'est pas ici. Ta mission est dans le domaine astral. Dieu fait en sorte que ton âme soit d'abord endormie. Parce qu'il y a des connaissances que Dieu ne te donne pas quand tu n'es pas arrivé à un certain niveau. Beaucoup ne comprennent pas. Yo, je dois aller, je dois arriver. Dieu dit, cherche d'abord le royaume. Parce que c'est à travers le royaume que je vais commencer à t'imprégner, à te montrer des choses. Quand je vais commencer la purification de ton âme, de ton esprit. Les saints folles n'avaient pas de lampes. Les sages là ont compris que notre lampe là, qu'on a reçue, on doit mettre la lumière dedans. Nous, on ne peut pas là pour s'amuser. Ils ont commencé à chercher l'huile. Personne ne te donnera l'huile si toi-même tu ne remplis pas. Chaque être a l'huile à sa dimension. C'est Dieu qui décide. J'ai la parole de Dieu. Les gens courent beaucoup, hein.
Mais ils ne comprennent pas que la vie spirituelle n'a pas de course. Il y a l'obéissance, il y a la soumission. C'est tout. Il n'y a pas de course dedans. Sinon, le Tibi Yeshua allait nous libérer. Tous les hommes qu'on a vus là allaient nous libérer, mais il n'y a pas de course. Dieu fait ce qu'il veut. Ésaïe 43, verset 26. La Bible déclare, je commence par 25. Il dit, c'est moi. C'est moi qui efface tes transactions pour l'amour de moi. Dieu dit, c'est moi qui efface tes transactions pour son amour. Et il dit encore, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Maintenant, quand Dieu lui-même, parce que dans le domaine de l'esprit, il y a les anges qui sont assignés pour travailler sur ta vie. C'est la nuit quand tu dors de foi que Dieu envoie les anges opérer. Et souvent, beaucoup ne sont pas conscients. Ils ne comprennent rien. Ils ne savent pas qu'ils pensent que notre vie, comme ils voient là, c'est ça. Non, ce n'est pas notre vie. Nous sommes des esprits. Des âmes dans des corps. Le jour où tu vas comprendre ça, tu vas fuir l'impurité, tu vas fuir le mensonge, tu vas fuir la haine, tu vas fuir tout ce qui amène la souillure. Parce que nous sommes des esprits dans des corps, des âmes vivantes. Il dit, quand il va finir de faire tout ça, maintenant il dit, réveille ma mémoire. Parce que ta mémoire est endormie. Tant que le temps de Dieu n'est pas arrivé, il ne réveille pas la némésie là, ne quitte pas ta mémoire. La mémoire de l'humanité est voilée. La mémoire de plusieurs est voilée. Mais cette mémoire est voilée selon Dieu, pas selon les hommes. Dieu, en créant la terre et le ciel, en créant les âmes, il a créé tout. Aucun sorcier, tant que tu suis ta mission là, selon Dieu, personne ne peut m'arrêter sur la terre. Celui qui tente, il va rester lui-même. Dieu dit, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Ton premier père a péché. Et tes interprètes se sont rebellés contre moi. Dieu seul doit réveiller ta mémoire. Ta mémoire ne se réveille pas comme ça. Aucun pasteur, aucun prophète. Ce domaine-là, il n'y a que Dieu seul qui le touche. Il y a des réalités spirituelles que je ne peux pas dire. Parce que l'humanité du monde entier est dans le jeu. Et ils sont embrigadés. Et si je commence à les dévoiler, les satanistes ne vont pas me laisser. Donc je préfère garder ma vie en paix et dormir. Tout ce que nous voyons là, c'est l'illusion. C'est pour ça qu'ils prospèrent. La mémoire de plusieurs personnes est voilée. Dieu dit, c'est lui seul qui efface tes péchés. Hein. Avant, les catholiques là, disaient, non, on va voir les prêtres, on va se confesser. Tu te confesses devant qui? C'est lui qui va effacer tes péchés. C'est le maître des esprits. C'est lui qui détient les esprits. Hein. Tous les esprits sont soumis à lui. Même les esprits de mort. Tous les esprits. Aucun
esprit ne peut se lever contre lui. La mémoire de l'homme, là, c'est toi. Hein? Ta mémoire, là, c'est toi-même. Elle est liée à ton inconscient. Et ton inconscient. Ton imagination est là. C'est pour ça qu'on dit que c'est la tête de l'homme qui est le temple de Dieu. C'est ce que tu comprends. Ça commence par la tête, ça commence par les pieds. Ézéchiel 18, verset 4. Je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici tous les âmes là sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture, la justice. Nos âmes là, tous les âmes, Dieu avant de créer l'homme là, les âmes étaient déjà là. Donc nos corps sont comme des véhicules. C'est pour ça qu'un âme qui sait qu'il est esprit, aucun autre esprit ne peut le détruire, ne peut la servir. Aucun. Parce que les esprits là, ils connaissent. Ils connaissent. Beaucoup de chrétiens sont asservis parce qu'ils ne se connaissent pas. Leur mémoire, ils ne sont pas en train de suivre le processus là. Dieu dit dans Thessaloniciens que c'est moi qui purifie ton âme, ton esprit, là, ton corps. Et je dois te donner un nouveau cœur, un nouveau esprit. Vous ne comprenez pas. C'est une vérité. C'est une vérité que le Saint-Esprit fait dans l'homme. Une chirurgie divine. Quand l'Esprit de Dieu fait cette chirurgie au-dedans de toi, ton cœur là, tu ne peux pas accepter le mal. Tu ne peux plus mentir. Tu ne peux pas dire au mal. Je ne connais pas ce qui veut dire la cachotterie. C'est oui et oui, c'est non, c'est non. Je ne suis pas versatile. Quand l'Esprit de Dieu habite en toi, tu n'es pas versatile. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Ils ont besoin d'être libres. Ils ne sont pas libres. C'est triste. Hein? C'est triste, c'est triste. J'ai la parole de Dieu. Que le Seigneur de l'humanité aide ses enfants. Nous allons voir Juge 6, verset 12. Gédéon était en train de battre le fondement. Gédéon était dans une souffrance. Gédéon ne comprenait pas, comme toi et moi. Avant, je ne comprenais pas le pourquoi je souffre. Quand tu ne comprends pas, tu commences l'accusation. Aïe, c'est l'autre. Mais Dieu savait, avant que je ne vienne sur la terre, que je vais passer ce processus. Le jour où tu vas commencer à accepter le processus de Dieu, tu vas voir, il y a des charges qui vont commencer à te quitter. C'est pour ça que cette année, je vais faire mon témoignage. Dans le monde de l'esprit, il y avait une certaine année, chaque année, l'ennemi va me faire rencontrer des gens. Mais ces gens ne se souviendront pas. Ils vont parler de Dieu. Ils vont se revêtir comme des agneaux. Mais par derrière, ils ont l'épée. Pendant longtemps, j'ai vécu ça. Cette année, le Père m'a dit, réveille-toi. Tu passes dans une autre étape. Cette fois-ci, ils ne toucheront plus ton cœur. Parce que tu deviens sage. Je t'ai donné la sagesse. Tu t'assagis, tu deviens fort. Quand ton esprit commence à devenir fort, là, les pharisiens peuvent tout faire. Parce que Dieu laisse que les pharisiens te touchent. Dieu laisse les épreuves là te toucher. Mais il veut voir ta réaction.
C'est pour ça que quand Joseph est arrivé devant ses frères, il a pleuré. David est arrivé. Eliab a commencé à lui... David ne s'est pas occupé d'Eliab. Parce qu'il avait un but. Sa mémoire devait s'éveiller. Et il devait renverser Goliath. La Bible déclare dans Juge 6, verset 11, « Puis vint l'ange de l'Éternel. Il est assis sous l'autorité d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abézer. » La Bible déclare que c'est l'ange qui est venu voir Gédéon. Chaque être humain sur la terre a des anges. Cela dépend de ce que Dieu veut. C'est Dieu qui décide. Combien d'anges en venant sur la terre tu es venu avec ça? Ce n'est pas quelque chose que tu reçois par imposition des mains. Ce n'est pas quelque chose que tu reçois parce que quelqu'un a parlé. C'est quelque chose que tu es inné avec ça. Ce que je fais, je suis inné avec ça. Je ne force pas pour le faire. Je suis inné. J'ai ça dans moi, dans mon sang. Tout ce que l'homme a sur le sang, il le fait. Sans se fatiguer. Sans chercher les choses, non. La Bible déclare que l'ange s'est assis. Gédéon, son fils, battait du froment au premier jour, au pressoir, pour le mettre à l'abri des mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Il faut d'abord que Dieu envoie ses anges, son ange. À ma conversion, ma deuxième rencontre était le Saint-Esprit, de face en face. Il m'a dit ma mission de vie sur la terre. Et il m'a donné les conditions. Que tant que ces conditions-là, je les remplis sur la terre, aucune personne ne peut me renverser. Jamais. Parce que c'est à travers ça que Dieu soutient. 1 Pierre 2,9. Au contraire, vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes appelés des ténèbres pour la lumière. Nous sommes déjà appelés des ténèbres. Mais pour que cela soit fait, nous devons continuer à suivre le processus. Jésus, après, devait continuer à suivre le processus de Dieu. Chaque appelé a un processus, chaque personne a un processus à suivre. Tu ne passes pas le processus pour aller ailleurs. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui réveille ta mémoire. Ce n'est pas un homme. L'ange lui dit que l'Éternel est avec toi. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient quand ils disaient, l'Éternel ne vous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel vous abandonne. Il nous livre entre les mains de mendiants. » Non. Dieu ne te livre pas entre les mains de mendiants. Non. Gédéon était dans un processus où, à travers le froment qui battait tous les jours, il était dans la soumission, l'obéissance à Dieu. Il était dans tout ce que Dieu voulait. Maintenant, quand tu es dans cette soumission, cette obéissance-là, Dieu libère les anges. Dieu libère un homme ou une femme selon sa volonté. Dieu ne libère pas tout le monde. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement spirituel. Il faut laisser les émotions mourir et laisser la chair vivre. Dieu envoie un ange. Parce qu'il y a même les anges qui vont se présenter comme les anges. Mais ce ne sont pas les anges de Dieu. Ce sont des anges qui sont aussi en mission, que le diable va manipuler. S'il trouve en toi une petite faille, il va entrer, il va te manipuler. Tu vas devenir son servant sans savoir que tu es en train de servir.
Souvent, certaines personnes disent que, non, pasteur, tu es trop. Oui, vous n'aimez pas la vérité. C'est la vérité qui blesse. Mais pour que ton âme soit éveillée, il faut que tu sois blessé. Si Dieu ne me blessait pas, je ne serais pas devenue cette femme-là. Jamais. La Bible déclare que tu connaîtras la vérité. La vérité ne s'acquiert pas avec le mensonge. La vérité ne s'acquiert pas sans toucher quelque chose en toi. Non. Pour que la vérité vienne en toi, elle doit toucher. Elle doit t'amener dans une profondeur. Il y a des choses que tu dois laisser. Sinon, elle ne viendra pas. Dieu est vivant, hein? Dieu est vivant. Ah, Seigneur Jésus. La Bible déclare que le Saint-Esprit viendra lui-même. Il viendra mettre ce témoignage au-dedans de toi. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit entre dans ton cœur, dans ton esprit, il commence ce processus. Il y a des choses qui sont obligées de partir. Tu n'as pas de choix. Tu n'as pas de choix. Moi, je ne comprends pas souvent certaines personnes disent que le Saint-Esprit m'a parlé. Mais le Saint-Esprit t'a parlé, tu voles toujours. Le Saint-Esprit t'a parlé, tu mens toujours. Le Saint-Esprit t'a parlé, tu n'aimes pas les autres. Comme m'avait dit un prophète au Cameroun, il me dit, je suis jaloux de toi. Mais quand quelqu'un est jaloux de toi, c'est un sorcier. Quand quelqu'un parle en langue, et puis il sort de sa bouche qu'il est jaloux de toi, mais fais attention avec lui. Non, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, il n'a pas l'Esprit. Souvent, les gens banalisent des choses. Hein? Il n'a pas l'Esprit. Il est capable, le diable le prend comme point d'appui pour te détruire. Parce que le diable cherche les gens comme ça. Qui va utiliser? Quand l'Esprit de Dieu entre dans ta vie, c'est pour faire un changement radical. Quand il est entré dans ma vie, il a touché mon mari. Souvent, je dis à certaines personnes que toi, tu as l'Esprit de Dieu. Et puis, il y a ça qui se passe encore sur toi. Non, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu en moi a localisé mon feu mari. L'a rendu doux comme l'agneau. L'a changé. L'a touché parce que Dieu m'a d'abord touché. Si Dieu ne te touche pas, il ne touchera personne autour de toi. Ne perds pas ton temps. C'est Dieu seul qui a la capacité de toucher les gens. Personne ne peut convertir quelqu'un si Dieu ne veut pas. Mais Dieu, pour qu'il le fasse, il doit te toucher. Il commence par toi. Il commence pas par quelqu'un. Souvent, nous pensons que quelqu'un doit venir libérer ta famille. C'est toi que Dieu va... C'est toi. Dieu t'envoie chez quelqu'un pour que la personne te montre. Après, tu vas venir porter le fardeau là pour les libérer. C'est pas quelqu'un. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens souffrent. Parce qu'ils n'ont pas compris ça. Que Dieu va les ramener derrière. Dieu va les ramener. L'autre jour, je partais à Montauban. Je ne savais pas pourquoi je partais à Montauban. Mais quand je suis arrivée à Montauban chez mes soeurs, j'ai compris le pourquoi Dieu m'avait amené là-bas. Et j'ai commencé à les isoter. Et j'ai trouvé l'une de mes soeurs là, que Dieu m'avait toujours parlé d'elle, comment elle adore le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, waouh, merci papa. Merci. Merci. Vraiment, merci. Parce que tu es en train de faire un travail. Et je sais que ce travail-là, comme tu l'as commencé là, ça va arriver là où tu dois. Tu dois nous amener tous. Tu dois nous amener tous. Elle se lève comme ça le matin, elle est dans l'adoration. Elle adore le Seigneur. J'étais heureuse. Dieu ne fait rien pour rien.
Dieu ne fait rien pour rien. Chaque chose que Dieu fait a un but précis. Et il connaît le cœur de tout un chacun. C'est pour ça qu'il y a des missions que Dieu ne peut pas donner ça à tout le monde. Dieu sait qu'il t'a donné un cœur. Et dans ce cœur, il va travailler. Souvent, je reste en train de dire, Seigneur, non, Saint-Esprit, merci, parce que tu es en train de faire un travail dans ma vie. Je ne me reconnais pas. Merci. Oui. Mais il faut l'accepter. Il faut ouvrir ton cœur. Tout est dans le cœur de l'homme. Rien n'est hors de ton cœur. Hein? Tout est dans ton cœur. Ce voile, ces problèmes qui dérangent l'homme ne sont pas les problèmes que tu es né avec ça. Tu ne deviens pas. Tu es né comme ça. Dieu, en t'amenant sur terre comme Jésus, c'était pour venir répondre à un appel, à une mission. Les épreuves que tu es en train de vivre, ça ne vient pas parce qu'il y a les sorciers. Mais ça vient parce que la main de Dieu est dedans. C'est parce que Dieu a dit à Anne que Anne, jusqu'à ce que je trouve mon Samuel là, tu vas devenir... La Bible est là pour t'enseigner. C'est pour ça que la Bible déclare que ça t'instruit, ça te corrige, ça fait tout. Parce qu'elle est Dieu lui-même. Dieu a laissé Anne stérile jusqu'à ce que Anne lui donne d'abord ce qu'il veut. Comme tu penses que tu veux fuir, personne ne peut fuir Dieu. Où tu vas à l'occultisme. C'est pour ça que j'aime beaucoup Dieu, parce que Dieu est un Dieu vraiment très fort. Il connaît l'homme. Il sait que l'homme là, il va me trahir. Donc je vais mettre les esprits là, de la gauche là, ici. Je fais le bien et le mal. Je les mets ensemble. Parce que je suis avec eux. Mais comme ils ne me voient pas. Mais l'autre côté là, pour gérer. Vous pensez que Dieu a mis Satan sur toi pour rien? Non. Il sait que comme tu aimes le péché, il sait que comme ton corps est double là, tu vas doubler. Donc, le côté droit là, gauche là, va te régler. Ça va t'amener à l'ordre. Comme tu ne veux pas. Job, à un moment, il pensait que tout ce qu'il avait là, Dieu lui dit, Job, quand j'ai créé toutes ces choses-là, tu étais là. J'ai créé le soleil et la lune, tu étais là, Job. Tu veux venir me poser des questions sur ce que moi j'ai fait. C'est ça le point de beaucoup de chrétiens. Ils pensent qu'ils vont trouver le bonheur ailleurs. Bien-aimé, Dieu a déjà tout fait. Il ne fera plus rien. Maintenant, tu ne suis pas le processus, tu vas rester là où tu es. Dieu ne change pas. Les cycles que tu dois passer, tu vas les passer. J'étais à mon dernier cycle. Tu vas les passer. Parce que ce sont des épreuves que Dieu veut voir ton cœur. Dieu veut voir l'enseignement là, que ça te parle et ça te touche pour que ta mémoire soit totalement libre. Et pour que la mémoire, la famille, tous les karmas de la famille, toutes les maladies de la famille, tout ce que les familles ont fait là, toi comme Gédéon là, tu les amènes hors et tu ramènes Dieu dans cette famille. Restez parler en langue et prophétiser. Ne cherchez pas à être ce que Dieu a dit depuis que vous êtes nés là. Vous allez lire. Nous sommes dans un nouveau mois. Ce mois-ci là, de mai là, c'est un mois dans le monde spirituel là. Tout ce que tu caches là, ça va sortir. Je suis en train de vous prévenir depuis. Non? Vous avez vu les autres, non? Ça sort. Comme ça sort là. Rien ne va plus se cacher sur la terre. Même quand tu vas faire ça caché, Dieu va chercher quelqu'un, il va mener ça dehors. C'est ça que je dis à tout le monde en ce temps-ci d'être vrai avec lui-même. Sois vrai avec toi-même. Pour que ça ne te frappe pas.
Shalom, bien-aimé en Christ. L'humanité a été troublée dès la naissance. On nous a montré que nous sommes des corps. Non, nous ne sommes pas des corps. Nos corps ont été façonnés génétiquement parce que Dieu l'a voulu. Dieu a pris l'homme de la poussière de la terre. Sur la terre, tu trouves le métaux, tu trouves tout dans le corps de l'homme. Tu trouves l'eau. Tu trouves tout. Les gens ont tellement menti. Les gens, oui, les gens ont l'eau, c'est les noirs qui ont l'eau. Les noirs ont les esprits des eaux. Tout le monde a ça. Que ce soit blanc, noir. Même les animaux, quand ils accouchent, l'eau sort. Notre valeur, toute notre valeur, Dieu a mis tout en l'homme. Mais le monde ne veut pas que l'homme comprenne qu'il est Dieu. Le monde ne veut pas que tu comprennes qui tu es. C'est pour ça que Gédéon était en train de souffrir. Dieu dit, Gédéon, tu es un vaillant. Tu es un homme qui est capable de tout. Mais pour que cette capacité arrive, il faut que cet hôtel-là, qui amenait le mariage dans ta famille, les mauvais mariages, qui amenait la prostitution, qui amenait la haine, qui amenait la calomnie, qui amenait tout ça, doit s'arrêter. Maintenant, pour que l'amour vienne, est-ce que tu comprends? Regardez les familles, non? Tu trahis ton frère, tu fais du mal à ton frère. Pourquoi? 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 Ça va se répercuter sur les enfants. Ça va se répercuter. C'est cette hémorragie que Dieu a mené l'homme sur la terre pour que l'homme vienne arrêter. Et que les hommes ne veulent pas arrêter. Les hommes sont dedans, ils sont en train de chanter au banc de l'église. Mais par derrière, il a des plans et des complots qu'il est en train de faire. Par derrière, il est en train de chercher à tuer son frère. Par derrière, il veut coucher la femme de l'autre. Par derrière, il veut sortir son mari. Par derrière, il a déjà les plans dans la tête. L'église ne va pas s'en sortir. Non. Non. La mémoire de l'homme est l'homme lui-même. Ta mémoire est toi-même. Ta mémoire, c'est toi-même. C'est elle qui est liée dans le bas astral avec ton âme. Ton âme doit recevoir les informations et les libérer là-bas. Doit t'amener ça pour te libérer ça. C'est pour ça que souvent ces faux prophètes-là, pour qu'ils voilent, ils doivent d'abord te poser des questions pour que toi-même tu réponds pour qu'ils entrent. Parce que ce sont les esprits qui gardent les âmes, ce n'est pas quelqu'un. C'est pour ça qu'Isaïe a dit que la prophétie est finie. Toi, tu es toujours dedans, tu cherches ça jusqu'à... Tu es devenu mouton. On va te prophétiser ce que ton cœur veut. Celui qui a déjà reçu l'Esprit de Dieu dans son cœur, il connaît déjà tout, il n'a plus besoin de ça. Il suit maintenant le processus. Il suit le processus. C'est le processus que tu dois suivre. Jésus, c'est pour ça que Jésus a dit à Satan le jour-là que, écoute-moi bien, tu me montres quoi? Tais-toi un peu sur moi. Tu ne peux rien me donner, j'ai déjà ça. J'ai déjà ça. Même si ce n'est pas encore bien là, j'ai ça. Donc tu ne peux rien me donner. Le jour où vous allez comprendre ça, vos vies vont changer. Parce que personne ne peut rien te donner. Tout est là-bas. Il faut que tu suives l'autre. Beaucoup de gens ont oublié qu'il est le seul Dieu des esprits. Il est le Dieu des esprits. Tous les esprits sont à son service. L'esprit de mort est à son service.
L'esprit des eaux est à son service. Tous les esprits sont au service de Dieu. Tu es venu incarner, tu es venu répondre à un appel. Tu n'es pas venu faire des batailles. Tu n'es pas venu jalouser ton frère et ta soeur. Tu n'es pas venu faire du mal à quelqu'un, mais tu es venu pour l'amour. Dieu nous a pris les profondeurs de la terre afin de nous unir à tout ce dont lui il a créé. Comme il a fait avec Jésus-Christ. Ma soeur, mon frère, sache que tu es une âme éternelle. Tu sais ce que veut dire une âme éternelle? Tu sais ce que ça veut dire? Parce que tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas comprendre. Un jour, le prophète de Faux m'a vu dire que cette femme-ci, c'est qui? Vous savez ce que veut dire une âme éternelle? J'ai vécu beaucoup d'expériences de vie et de mort. Une âme éternelle. Tu sais ça? Que tu es une âme éternelle. Tu es un esprit dans un corps. Ils ont commencé à prêcher ça. Nous, on avait déjà fini de prêcher ça. Tu sais qui tu es? Je me rappelle ce vieux qui venait toujours chez ma mère. Il dit à ma mère, l'enfant s'il ne t'appartient pas. Ma mère lui disait pourquoi. Il dit que non. Dès mon enfance, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours aimé les gens, mais j'ai toujours été trahi. Ma mère me disait toujours, ma fille, toi tu es même comment? J'ai dit non. Je suis née comme ça. Je suis née avec l'amour. Je ne connais pas le mal. Je ne connais pas la méchanceté. C'est pour ça que Dieu garde mon âme. Il garde ma vie sur terre. Tu es une âme éternelle. Tu es revêtu de la chair. Mais tu es esprit. L'oubli de la réalité spirituelle t'a été caché. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner à un moment. Il y a des vérités que Dieu est en train de me révéler maintenant parce que c'est le temps de ça. Mais je prêchais avant, il y a des choses que je ne comprenais pas. Parce que le temps n'était pas encore arrivé. Parce que quand Dieu commence à te donner ça, il y a des esprits contraires qui vont se lever. Il y a des batailles contraires qui vont se lever. Aujourd'hui, les gens veulent des choses qu'ils ne peuvent pas supporter. Tu peux supporter l'ombre de la mort? Tu es prêt à ça? Tu n'es pas prêt. Tu veux passer? C'est ça qui tue souvent les gens. C'est pour ça que beaucoup vont à l'occultisme. Je devais aller là-bas. Mais Dieu ne m'a pas amené sur terre pour ça. Parce que là-bas, il n'y a rien. Il n'y a rien. Nous sommes dans la fantaisie religion. Nous sommes dans une fantaisie religion que nous vivons. Ouais. Nous faisons semblant. Mais il n'y a pas de but, il n'y a rien. On se ment beaucoup. Sache que sans la conscience pure, on va t'asservir. C'est pour ça que beaucoup sont asservis. Quand ta conscience est impure, tu vas toujours rencontrer les gens qui vont toujours te dire des choses qui correspondent à ce que tu aimes. Les amis que tu racontes sont à la dimension de l'énergie qui est en toi. Il y a des prophètes, quand ils me voient, ils ne peuvent pas me prophétiser. Il y a un qui est à Facebook, là, un jour, il ne peut pas me prophétiser. Dès qu'il veut démarrer, là, il sait que non, il faut laisser l'histoire, là. Il ne peut pas. La conscience pure ne peut pas être asservie, ni courir sur les prophéties, mais s'attache à la parole de Dieu. Parce que la parole est Dieu lui-même.
Avant d'avoir ce corps, tu existais déjà. Ton âme existait déjà. Ton âme, ma soeur, mon frère, tu es une intercelle. Intercelle. Ton âme. Il y a des gens, quand ils sont dans le processus de l'éveil, quand ils prient, ils ferment les yeux, ils commencent à rencontrer la lumière. Mais souvent, certains ne comprennent même pas. Ils sont voilés. Tu es une étincelle vivante. Ton âme ne s'est pas incarnée, ne doit s'incarner. Mais il faut que c'est ton âme qui a ta mission de vie. C'est pour ça que Dieu t'a dit, cherche d'abord le royaume. Dieu a déjà préparé ton mariage, il a tout préparé, mais Dieu dit, cherche d'abord le royaume, parce que c'est à travers le royaume que le reste te suit. Ce n'est pas à travers ce que tu veux. Tu ne peux pas changer les enfants là. Si tu ne cherches pas d'abord ce que Dieu veut, tu peux pas changer ton mari si tu ne cherches pas d'abord ce que Dieu veut. Tu fais un faux combat qui va te laisser. C'est Dieu qui fait tout. Mais il a besoin de ton accord. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ta participation. C'est donnant-donné. La vie spirituelle est donnant-donné. Tu donnes à Dieu, Dieu aussi te donne. Si tu donnes ton lit, Dieu va te donner ton lit. Si tu veux que Dieu mette la force, il va mettre la force en toi. Quand il t'appelle de t'élever, de venir prier avec lui, il va te donner ça. C'est pour ça que même l'esprit de prière, là, tout le monde n'a pas ça. Il y a des gens qui prient par fantaisie. Mais nous sommes nés avec l'esprit de prière. Je peux prier 10 et 20 et sans souci. Ça ne me fatigue pas. Tout est dans ton sang. Rien ne revient en toi. Est-ce que tu comprends? Ton sang là, qui coule dans ton âme là, a déjà tout. Mais il faut attendre le temps où Dieu fait en sorte que toutes les choses puissent venir à toi. Tu es une étincelle d'intelligence divine, vivante. Plusieurs leur mémoire est voilée. Les prêtres connaissent ce que je dis bien là. Et les satanistes, c'est les chrétiens. C'est pour ça que le Saint-Esprit a un travail à faire en toi. Le Saint-Esprit. Et beaucoup de gens, leur esprit n'est pas rempli de vide. Ils parlent en langue, même le sorcier parle en langue. Même les sorciers prophétisent. J'ai tellement vécu des expériences. Pendant 8 ans, j'étais dans une église avec une sorcière. Quand elle commence à prier en langue, mais beaucoup ne comprenaient même pas qu'elle ne prie pas en langue. C'est un jour que j'ai commencé. Le jour-là, j'ai commencé à prier, elle est tombée. Et puis j'ai commencé à l'adresser. J'ai dit aux gens, écoutez bien. Elle-même, elle a témoigné que je suis une grande sorcière. J'étais venue tuer la dame là, cette servante-là. Parce que j'ai tué beaucoup de gens sur Paris, mais elle, je n'arrive pas. Donc, ton parler en langue là, tu dois être sûr que c'est l'esprit qui te parle. La délivrance intérieure, c'est un processus qui prend beaucoup de temps. Dieu va étape par étape, parce qu'on ne peut pas, une délivrance ne se fait pas un jour. C'est un processus. Et quand tu vas commencer le processus, le diable va faire tout pour t'arrêter. Parce qu'il sait que tu ne dois pas continuer.
finalité de ta destinée, c'est le glorieux Saint-Esprit qui va amener la guérison de la mémoire familiale. La guérison de la mémoire familiale, si tous les chrétiens qui étaient convertis avant de les amener dedans, ils allaient avoir une transmutation. À la fin, cela allait faire que les esprits ancestrales, ceux qui étaient morts, qui n'avaient pas connu Christ, ceux qui étaient morts sans avoir le repos, ils allaient avoir le repos. Parce que quand l'esprit aime, quelqu'un est mort, il n'a pas de repos, les autres vont commencer à l'utiliser la nuit. Il va commencer à sortir. Mais plusieurs personnes, on a été voilées. On nous a beaucoup menti. C'est une fantaisie, la religion. La spiritualité ne s'amuse pas, mes soeurs, mes frères. La spiritualité ne s'amuse pas. Un vrai spirituel ne s'amuse pas. C'est pour ça que tu vas voir beaucoup de satanistes là. Ils ont beaucoup d'exigences. Parce que sans les exigences là, ils ne peuvent pas rien avoir. Rien. La Bible déclare que ce sont les violents qui héritent. Laisse le Saint-Esprit réveiller ta mémoire. Laisse Dieu purifier ton âme, ton esprit. Ton âme est là depuis, avant que tu ne viennes. Le sang de tes aïeux, de toute ta famille est en toi. Jésus dit à Abraham, avant que tu ne sois, j'étais là. Jésus était où? Simeon était né depuis, il attendait Jésus. De la même manière que Jésus est né, c'est de la même manière que toi et moi nous sommes nés. C'est pour ça que la nuit, quand tu dors, l'ennemi te met des symboles. Des fois, il te met des chiens. Des fois, il te met des chats. Des fois, il te met des choses pour te brouiller, pour que tu ne comprennes pas. Parce que ton champ magnétique, ton couloir honorique est capturé. Au niveau de ton âme, là, on a fait quelque chose. C'est pour ça que Dieu nous avait donné l'ordre de commémorer la Sainte Seine. C'est sauf la Sainte Seine, à travers ta vraie purification, qui va amener ton sang à être régénéré, qui va amener ton sang à recevoir les données, à recevoir tout ce que Dieu veut. Vous ne comprenez pas ça? Vous voulez faire bataille avec qui? C'est ce sang de Jésus-là qui est venu pardonner tes péchés. C'est ce sang de Jésus-là. Pourquoi est-ce que les David, là, ils avaient encore les péchés incestes, là? Les péchés, là. Pourquoi qui était à Judas pouvait encore vendre Jésus? N'est-ce pas, il était assis avec Jésus. Lazare était pauvre, non? Il est mort dans la pauvreté, non? Il est chez les... Bien aimé, il faut vous réveiller. La vie spirituelle, là, c'est pas ce que tu vois là. C'est très profond. La vie de Christ, là. Parce que les gens pensaient que non. Bien aimé, quand tu dis déjà à Jésus que je viens à toi, corps, âme et esprit, sache que tous tes ancêtres là qui sont morts depuis les 1000 ans là, qui n'ont pas été avec Jésus là, qui ont laissé les idoles dans la famille là, ils vont se réveiller. Les autres vont aller leur dire qu'il y a un gardien dans ta famille. Il y a quelqu'un qui détient le code de ta famille, qui est là-bas, là, le haut astral. Il va les appeler. Il va leur dire que venez voir. Il y a Cocotte ici, là, qui veut se lever. Ils vont dire, attends un peu. Des fois, tu dors la nuit, tu te vois dans les réunions. Non? Ils vont s'asseoir, ils vont dire, attends un peu. Et ils veulent nous amener quoi ici? Allez regarder le registre. Quand sa mère était mariée avec son père, qu'est-ce qui se passait? On va commencer à t'animer de ce genre de trucs-là. Et puis toi aussi, comme tu le comprends, tu vas commencer à t'animer dedans. Fais attention. Tu vas commencer à avoir le même comportement de ta mère sur tes enfants. Tu vas commencer, ton mari va commencer à avoir le même comportement de son père sur toi. Quand tu commences à toucher la spiritualité, ma soeur, mon frère, tiens bien la ceinture. Sache que tu auras des soucis. Toute ta maison, là, toute ta famille va être renversée. Tu es prêt? Si tu n'es pas prêt, ne fais pas, reste tranquille. Les démons là aussi vont te laisser. Mais si tu veux que ta mémoire se réveille,
Il faut t'attendre à la bataille. Quand j'ai rencontré Christ, il m'avait prévenu, il m'avait dit que comme tu vois là, l'histoire que moi et toi on monte là, il y a la vie et la mort. Tu n'auras personne avec toi. Donc tu dois t'attacher avec moi. Il m'a fallu le temps pour comprendre. J'ai beaucoup pleuré. Il y avait des jours que je coulais des larmes. La vie là, que tu veux vivre de Christ là, sans tache ni ride. Attends-toi, non. Mets ta ceinture. Parce que tu ne serais pas épargné. La Bible déclare ce sont les violents. Tu veux aller récupérer ce que tu te dois, non. Les autres sont là-bas, il y a les gardiens dans ta famille. Du côté paternel, maternel. Ils sont assis là. Ils ont le registre de tout le monde. Ils ont le code de toute la famille. Tu vas aller où? Ils ont mis quelque chose sur vous là. Ils sont assis tranquilles, ils ne discutent même pas. Ils savent que vous pouvez aller dans les églises. Et même ils disent que là-bas, là, les pasteurs, là, ils ne vont rien faire. Parce qu'ils connaissent. Ils savent que celui-ci, Dieu ne l'a pas donné capacité là. Vous allez aller chanter beaucoup là-bas. Vous allez revenir ici là. Nous, on va continuer à perpétuer nos bêtises. On ne va pas laisser. Mais Dieu te dit, attache-toi à lui. Attache-toi à Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit, je donnerai des bergers. Dieu n'a pas dit, va chercher berger. Ils vont te perdre avec ma sagesse. Dieu n'a pas dit, va chercher. Dieu dit, je te donne. Autant au moment, je vais te donner. Toi, tu ne veux pas, tu veux aller à gauche. Il n'y a pas de problème. Dieu te laisse. Dieu ne te force pas, ma soeur, mon frère. Père, nous te bénissons, te disons merci. Merci, Papa, pour la grâce que tu nous as encore accordée ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, nous venons encore à toi ce soir. Toi qui nous as pris des profondeurs de la terre. Papa, toi qui nous as amenés à vivre avec toi. Toi qui as dit dans ta parole dans Isaïe 41, 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Père de gloire, je te reconnais comme le maître de mon âme. Je te reconnais comme celui qui m'a appelé sur cette terre. Tu as dit dans ta parole que celui qui demeure sur ton abri, Papa, il se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Père de gloire, je viens me reposer ce soir. Moi et tous les membres de ma famille. Seigneur, toi qui connais toutes choses, que ton Esprit Saint sonde mes reins, que ton Esprit Saint me sonde de paix et me relève si je suis sur ton chemin. Merci pour le don de la vie, Père. Merci pour tes bienfaits dans ma famille. Merci pour tout ce que tu nous as fait. Moi et ma famille, tu nous as comblés. Papa, tu nous as choisis depuis le sein de nos parents, depuis la conception éternelle. Toi qui connais les souffrances de l'humanité, toi qui connais nos difficultés éternelles, nous venons à toi encore ce soir. Papa, nous venons avec tous les membres de nos familles. Toi qui as donné ton fils en sacrifice, en sorte que tous nos péchés, en sorte que nos condamnations éternelles puissent être purifiées et sanctifiées par le sang de ton fils. Papa, tu as dit que c'est toi qui effaces mes transactions. C'est toi qui effaces les transactions de mes aïeux, de mes ancêtres. Père de gloire, je crie à toi ce jour. Je viens devant toi avec tous les membres de ma famille. Oh Seigneur, toi qui connais toutes choses. Papa, veille m'accepter comme le représentant de tous mes ancêtres. Le représentant de tous ceux qui sont partis dans ma famille. Dans ma lignée généalogie, Père. De toutes les générations, Père. Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi les choses cachées. Que le sang de ton fils Jésus
aille dans les profondeurs du monde des esprits et fasse les transactions. Seigneur, tout homme, toute femme qui avait des livres, des cahiers, là où étaient inscrits mes péchés, les péchés de mes ancêtres, de mes aïeux, qui continuent à utiliser comme point de condamnation. Masse kayenderebo shekatorobo, yentaraba shanderebe, massa katorobo shekababa, massenderebo shanderebe, masse kataraba kenterebe. Seigneur, nous venons à toi ce jour, en sorte que tu nous purifies. Papa, tu as dit que tu vas inscrire mon nom dans le livre de vie. Toi qui as la capacité, Père, d'inscrire mon nom, d'inscrire le nom de ma famille dans le livre de vie selon ta volonté. J'invoque le pardon de la croix. Papa, ce sang qui a coulé ce jour, depuis 2000 ans à la croix de Golgotha, que tout ce qui est passé dans ma famille, depuis mes ancêtres, depuis les générations qui ont tissé des liens, des influences négatives dans ma descendance, ô Éternel, lève-toi. La Bible déclare que tu as tes anges qui sont assignés pour mon salut. Papa, libère-les de la même manière que tu les avais libérés pour Daniel. Père, libère-les. Maseka yenderebo shekatorobo. Yentaraba shenderebe. Masakatorobo shekababa. Yekandorobo shanderebe. Masekatorobo kontaraba. Yantaraba shabo. Yekandorobo shekababa. Bien-aimé en Christ, je vais m'arrêter là. Comme je t'ai dit que c'est un processus, tout le monde n'est pas encore arrivé dans une certaine dimension. Il y a des prières que il ne faut pas faire si tu n'as pas une couverture spirituelle. Il faut que ta couverture spirituelle soit vraiment sûre. Parce qu'il y a des esprits. Il y a dans chaque famille, il y a des gardiens, il y a des esprits. Vous savez, souvent, j'aime dire la fantaisie religion, là, beaucoup on vous ment. Certains ne prient pas, ils prient avec les antiquités. S'ils priaient vraiment, c'est que tu étais sorti depuis. C'est que ta situation a changé. Mais comme il y a des réalités spirituelles qui sont cachées, ils ne veulent pas que vous compreniez. Pour que vos familles et vous-même vous soyez libres. Il y a des choses que j'ai besoin de... Je veux dire, mais je ne peux pas les dire. Ça va m'éviter un peu de bataille en ce moment. J'évite un peu de bataille. Parce qu'il y a des réalités, il y a des processus qu'il faut suivre pour libérer certaines choses. Moi, je suis en train de les passer par le Saint-Esprit. Et je ne peux pas partager ça. Ça me crée des problèmes. Nous sommes dans un monde où le spirituel, déjà, je n'ai pas des intercesseuses. Donc, il y a des choses que pour le moment, j'évite de faire. Je ne fais pas. Je suis moi seul intercesseur, moi c'est tout, donc je ne peux pas. Donc, il faut prier. Quand tu prends la Sainte Seine, prie et implore la grâce de Dieu pour que cette Sainte Seine, il y a un pouvoir dans la Sainte Seine qui doit toucher ton ADN. Et que ton ADN puisse, parce que l'ADN de l'humanité est souillé. C'est quand ton ADN est souillé que tu as des rêves bizarres. Parce que si tes rêves sont purs, tu vas vivre la réalité spirituelle. Tu vas voir les choses claires. Tu ne vas pas avoir des doubles voix. Et tu ne vas pas avoir de mauvais racontes. Mais quand ton ADN commence à être impur, tu ne peux pas. Donc, quand tu bois la Sainte Seine, avant d'abord de la boire, ma soeur, mon frère, regarde d'abord ton cœur. Ne laisse rien dans ton cœur.
Aucun mensonge. Repends-toi sincèrement. Ce que l'ennemi, les pharmaciens, les médecins vont faire là, je vous préviens que si quelqu'un ne se lève pas bien là, il garde sa vie là. Parce qu'ils veulent prendre la masse. Surtout chrétiens là, qui veut dire qu'il a Jésus là. Parce qu'ils veulent que tout le monde, personne ne comprend l'histoire de l'esprit. Tout le monde doit rester aveugle comme ça. Mais tous les jours, nos bancs de l'église, on chante, on danse, il n'y a rien. On rentre à la maison, c'est la même chose. Non. Nous, on a dit que nada. On doit sortir. On doit être debout. La terre appartient aux enfants de Dieu. La terre n'appartient pas à quelqu'un. Ça n'appartient pas aux illuminatifs. Ça n'appartient pas à quelqu'un. Ça appartient à Dieu. Donc, les êtres de lumière doivent prendre possession de la terre. Mais pour prendre possession de la terre, il faut que tu sois pur. Il faut que ton cœur y soit. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit avec toi. Commence déjà à dire à Dieu de guérir la mémoire de ta famille. Que tout ce qui est dans la mémoire de la famille, que cela ne puisse plus se répéter. Toi-même, tu connais ta famille. Il y a dans certaines familles, il y a des choses qui se répètent. Il faut te lever et dire à Dieu, Seigneur, moi je me tiens comme appui dans cette famille. Aide-moi à arrêter ces choses-là. Aide-moi à libérer cette famille. Mais Dieu va te demander des sacrifices. Dieu ne libère pas. David, pour qu'il vienne libérer les gens là, il est parti combattre d'abord les ours. Il y a un combat que tu vas mener. Il y a des batailles que tu vas faire. J'avais perdu 10 dents. Il y a des batailles. Tu ne vas pas hériter ça gratuit. Que personne te ment. Hein? On te dit, viens, je vais prier pour toi et puis ça va faire. Et s'il prie pour toi, il prie réellement pour toi. Il prie. Il y avait un frère un jour qui avait prié, qui avait fui après. Tu peux supporter prier. Quand les esprits là viennent, là, ils vont te frapper. Bonne nuit dans sa présence, bien-aimé. À demain, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. À bientôt, bye.